Jean chapitre 4 versets 20 et 21. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Nous sommes dans la suite de cette discussion entre Jésus et cette femme samaritaine au puits, et après qu'elle ait été mise au jour, et qu'elle est alors reconnue en réponse en Jésus un prophète, elle veut maintenant certainement connaître Dieu, afin de pouvoir l'adorer véritablement et recevoir son pardon pour la vie de désordre dans laquelle elle se trouvait. Elle saisit alors certainement ici l'occasion de recevoir une direction ou un enseignement de celui qu'elle vient de reconnaître comme un prophète. Nos pères, c'est-à-dire certainement les Samaritains, les ancêtres de ce peuple et de cette femme qui s'exprime, ont adoré. Adorer implique le fait de se prosterner, de s'incliner, de révérer, de rendre hommage. Ils ont donc adoré sur cette montagne. Cette montagne, c'est le mont Gérizim, qui se trouve à proximité immédiate du lieu où se passe cette discussion et sur lequel justement les Samaritains rendaient leur culte, avaient leur rituel qui se déroulait. Et vous dites, vous, en référence aux Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, l'adoration de Dieu était liée en fait à un endroit. Et elle était liée à un endroit autant pour les Samaritains, ce mont, cette montagne dont nous venons de faire référence, que pour les Juifs qui, eux, en fait, adoraient à Jérusalem et en particulier dans le temple. Donc dans le temple de Jérusalem, c'est là qu'il y avait les grandes fêtes, c'est là qu'il y avait les sacrifices qui étaient donnés à Dieu, et puis ils se retrouvaient aussi en parallèle dans des synagogues, dans des lieux de prière et de lecture des Saintes Écritures. Mais il y avait là deux lieux différents. Et en fait, les Samaritains avaient donc développé une forme de culte parallèle aux Juifs. On a déjà parlé plus tôt des tensions qu'il y avait entre ces deux groupes de personnes. Et donc, eux adoraient sur ce mont Gérizim, alors que les Juifs adoraient à Jérusalem. Ils avaient, tous les deux groupes, établi un endroit précis. Et effectivement, Dieu avait ordonné dans la loi, et notamment dans Deutéronome 12, verset 5, d'avoir un lieu pour le culte. Et d'ailleurs, les deux groupes savaient que l'adoration était quelque chose de primordial. Il fallait adorer Dieu, se consacrer à lui, s'incliner devant lui, mais ça n'avait d'ailleurs empêché aucun des deux groupes d'être idolâtres par ailleurs tout au long de l'histoire. Et donc Jésus lui répond « Femme, crois-moi ». Il s'apprête en fait à lui énoncer une vérité importante, certaine, qu'il fallait prendre en considération et qui allait demander de la foi. L'heure vient, le moment, le temps ou la saison. Cette expression fait généralement référence au moment précis de la croix, avec ce qui en découle, la résurrection, l'ascension, l'envoi du Saint-Esprit, et c'est ça qui va inaugurer une nouvelle saison. Ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc, ni dans un temple, ni dans un lieu précis. Tout ça, ça va toucher à sa fin. En fait, ce débat n'a plus vraiment de raison d'être, car c'est un aspect qui n'aura plus de rôle dans l'adoration très prochainement, tout prochainement. Et d'ailleurs, au verset suivant, qu'on commentera au prochain épisode, il va dire « l'heure vient et elle est déjà venue », parce qu'en fait, ça a déjà commencé de par sa présence et sa révélation de Dieu aux hommes sur la terre. Mais ce qui demeure, c'est d'adorer le Père. Ça ne change pas. Le Père, Dieu, demande, attend l'adoration de son peuple. Mais ce qui va changer, c'est que ça va se détacher d'un lieu précis, que ce soit au temple, sur cette montagne ou ailleurs. En fait, peu importe. Ce qui est important, c'est qui vous adorez et comment vous l'adorez. Et c'est des choses que Jésus va poursuivre de dire dans la suite de ce passage. Mais remarquez que Jésus n'alimente pas la question, et d'ailleurs il ne la résout pas en donnant raison aux uns ou aux autres. D'ailleurs, les Juifs n'ont pas su tous reconnaître en lui le Messie, bien qu'ils aient eu tous les éléments qui témoignaient de lui, mais il ouvre une perspective vers une réalité nouvelle qui va être valable pour tous,
juifs, samaritains, et plus tard même plus au-delà, à tous les peuples, à toutes les nations, et d'ailleurs à vous et moi jusqu'aujourd'hui. Donc ce qui importe par-dessus tout, c'est ce que Dieu recherche, et non pas ce qu'on fait ou ce qu'ont inauguré seulement des ancêtres ou les pères au verset 20. On pourrait parler de la culture, des exemples. Elle pensait peut-être se légitimer par là, mais Jésus en fait vient mettre l'accent sur quelque chose de nouveau qui va se détacher de ces seules attaches et de ces seules habitudes-là. En regardant ce développement de la discussion, on peut remarquer qu'il est judicieux de saisir les occasions d'apprendre, de progresser. En fait, quand nous avons l'occasion d'être au contact de quelqu'un qui marche avec Dieu, qui le sert, qui est un envoyé, comme ici la Samaritaine a abordé une question spirituelle avec celui en qui elle voyait un prophète, eh bien, nous pouvons être prêts à être enseignés, à grandir dans la connaissance, à écouter ce que Dieu veut nous dire à travers eux. Mais aussi pour notre part, alors que nous sommes éclairés par le Seigneur, eh bien nous pouvons être une bénédiction et partager ce que nous avons appris pour éclairer les autres, nous laisser utiliser par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu aux personnes qui sont à notre contact. Et ici, on voit qu'il y a eu cette mise en lumière d'une situation de péché, mais aussi un enseignement de la vérité. Jésus ne s'arrête pas à un reproche ou à mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas. Il répond à sa question. Ne nous arrêtons pas non plus à des constats, qu'ils soient naturels ou qu'ils nous soient venus par connaissance surnaturelle, mais enseignons la vérité, annonçons la vérité. Remarquez aussi que Jésus ne rentre pas dans la distraction d'un débat ici, mais il se focalise sur ce qui est vrai. Ne tombons pas non plus dans la distraction des disputes, des discussions, mais soyons focalisés sur l'essentiel, ce vers quoi tendre d'après la vérité. Quand on partage l'Évangile, il y aurait tant d'occasions qui se présenteraient aussi, mais plutôt que se laisser prendre à des débats religieux, annonçons la vérité. Mettons en avant le vrai, ce qui est juste, et en fait par définition, ça va faire pâlir le reste. Quand vous annoncez la vérité, ce qui est inapproprié, ce qui est faux, ce qui est incorrect va pâlir et en fait va être condamné par la vérité. Donc plutôt que de débattre et de rentrer dans tous les détails et d'exposer ce qui ne va pas, exposons ce qui est vrai, faisons jaillir la lumière et le travail va se faire en profondeur, surtout auprès de personnes qui sont sincères et qui cherchent véritablement à avancer, à connaître Dieu. On se dispute parfois sur des questions qui, d'ailleurs, sous peu vont disparaître, qui ne méritent même pas tellement d'attention ou d'énergie, si bien sûr elles ne portent pas atteinte à la vérité profonde et absolue de la parole de Dieu. Si ce n'est que des questions de forme, de pratique, sans enjeu spirituel profond, pourquoi discuter indéfiniment ? Il y a déjà eu tant de modes qui ont traversé l'histoire de l'humanité et puis même l'histoire de l'Église, mais attachons-nous et veillons à ce qui est essentiel, fondamental. Quand Jésus est venu, l'adoration était devenue principalement hypocrite. Au mieux, elle était juste rituelle et voire même dénuée de vie. Il n'y avait plus qu'une forme de religion, mais sans la réalité qui en fait la force. Et d'ailleurs, les premiers actes de Jésus ouvraient déjà vers ces nouvelles perspectives. Souvenez-vous, nous avions vu plus tôt dans ce livre et dans d'autres épisodes que au miracle de Cana, il n'avait plus de vin, qui représente la joie, qui représente une forme de vie, et Jésus donne quelque chose de nouveau, de meilleur. Jésus, à un autre moment, a dû purifier le temple une première fois, car il s'y faisait ce qui ne devait pas s'y faire, au lieu que ce ne soit resté une maison de Dieu, de sainteté, de prière. 1 Corinthiens 14, verset 25 mentionne au sujet du culte « Si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Cela fait tellement un reflet à la situation où Jésus vient de révéler les aspects de la vie de cette femme. Elle le reconnaît comme prophète et elle cherche à adorer Dieu. Alors, où faut-il adorer ? Eh bien, juste après, Dieu va dire que Dieu est esprit. On l'adore donc partout, en tout lieu. Il est aussi question dans la Bible d'un nouveau temple,
ce nouveau temple, c'est nous, les croyants. 1 Corinthiens 10, nous sommes le corps de Christ. Paul dit aussi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Éphésiens 2 déclare que nous sommes édifiés ensemble comme une habitation de Dieu en esprit. Donc, Dieu habite en nous. Son temple maintenant, c'est nous qui sommes faits, comme dit Pierre, de pierres vivantes. Nous sommes le temple, bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous sommes nous-mêmes devenus des prêtres, des sacrificateurs spirituels pour Dieu. Et le Seigneur veut vivre parmi son peuple. Donc il n'y a plus un lieu physique comme tel, et même une église, un bâtiment, cela n'a de sens que si c'est un lieu où il y a l'adoration véritable à l'intérieur, mais le bâtiment en lui-même, ce sont juste des pierres, ce sont juste des matériaux. Et qui plus est, l'adoration est désormais céleste, dans le sanctuaire supérieur, véritable, spirituel. 1 Timothée 2, verset 8 nous dit qu'on peut prier en tout lieu, en élevant vers Dieu des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est aussi prophétisé par Malachie, chapitre 1, verset 11, « En tout lieu où on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et où l'on présente des offrandes pures, grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel. » Donc, partout, nous pouvons élever le nom de Dieu, l'adorer, l'honorer, le célébrer. L'accent n'est plus sur un lieu, mais sur un état dans lequel nous venons devant lui. Ce ne sont pas juste des formes, des apparences, des choses extérieures, mais une réalité, quelque chose de spirituel, de véritable, de profond. Pas seulement des traditions, mais une relation véritable, personnelle. Donc, tout ce qui est seulement terrestre ou matériel est mis de côté. Peu importe quel endroit, on peut le rencontrer partout, à tout moment. Si nous sommes prêts à nous placer devant Dieu, en confessant nos péchés, en nous laissant purifier par lui, en reconnaissant notre position et en nous laissant renouveler et accueillir, eh bien nous pouvons élever notre cœur vers lui. Nous pouvons l'adorer en le reconnaissant comme Dieu notre Père, car il nous a renouvelés. On peut ainsi être véritablement un adorateur que Dieu recherche, et dans la suite du passage, il en est fait référence, si notre cœur est bien positionné, qu'il est pur, honnête devant lui, qu'il le recherche vraiment. Et à l'Épître aux Hébreux, dans les passages, notamment les chapitres 9 et 10, illustre vraiment ouvertement ce passage de choses terrestres qui ne sont que l'image et l'ombre des réalités profondes, des choses célestes, un sanctuaire, un culte qui soit véritablement celui que Dieu attend. Si facilement, on peut vouloir adorer Dieu selon nos pensées, nos idées, plutôt que par rapport à la révélation qui vient de lui. Mais cherchons à le connaître. Et alors l'adoration véritable peut s'élever de nous. Alors plutôt que de se demander où, on devrait plutôt se demander dans quelle disposition. Comment nous nous approchons de Dieu. Tournons notre attention vers quelque chose de bien plus grand qu'un lieu, mais sur la personne, l'œuvre de Christ, sur le Père qui nous a tant aimés, qui a tout mis en œuvre pour nous racheter et qui maintenant attend de nous cette adoration qui est aussi reliée avec la communion. Ils en parleront beaucoup plus en détail dans le prochain épisode. Je déclare que je sais reconnaître les dons de Dieu, les personnes de qui apprendre, avec qui être édifié. J'écoute le Seigneur m'enseigner à travers de telles personnes. Je me dispose moi aussi à être un instrument par lequel Dieu puisse éclairer d'autres. Je m'abstiens des discours, des disputes stériles, sur des formes, sur des lieux, et je déclare que je suis un écho de la vérité qui éclaire et qui libère. Je suis un instrument de révélation utilisé par Dieu par le Saint-Esprit. Je renonce aux formes stériles, rituelles, et je me dispose à connaître Dieu de plus en plus et à l'adorer véritablement pour qui il est, tel qu'il est, ce que je peux faire toujours et partout. Amen.